à tous. Donc aujourd'hui, nous allons faire une expérience un petit peu particulière puisque nous allons en fait réaliser un voyage au cours d'une de mes vies antérieures. Donc au cours de la dernière séance, nous avions parlé de cette possibilité de pouvoir le faire avec Adeline lorsque nous avions été rejoindre Léonard de Vinci. Et à ce moment-là, nous avions su que nous pouvions avoir accès à ces vies antérieures-là, c'est-à-dire qui concernent mes propres mémoires. Alors bien entendu, c'est une expérience, cela reste une expérience, il n'y a aucune certitude sur le fait que ce soit le cas, mais en tout cas, nous allons expérimenter au cours d'aujourd'hui cette possibilité de pouvoir aller visiter une possible vie antérieure en Atlantide, puisque c'est quelque chose qu'Adeline avait déterminé par rapport à mes propres mémoires. Voilà, donc c'est parti. Ok. Où dirais-tu que tu es, Adeline, maintenant? Dans une chambre, D'accord, ouais, dans une pièce assez grande, assez vaste. d'accord, très bien. Alors, je voudrais que tu me décrives justement cette pièce dans laquelle tu te trouves. Elle a des tons, j'ai l'impression, assez clairs. Il y a comme une grande baie vitrée. C'est très éclairé. Et il y a une femme. D'accord, très bien. Ok, est-ce que tu dirais que cette femme représente quelque chose pour toi? Est-ce que tu dirais que tu as des informations par rapport à cette femme? Pour moi, c'est une de tes vies antérieures, on me le dit clairement. D'accord, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu perçois maintenant? Oui, c'est sûr. D'accord. J'aimerais alors que tu me dises, ce que tu perçois en fait de cette femme, que tu me dises, comment par exemple elle est habillée, comment tu la ressens, ce qui te vient spontanément par rapport à son énergie également. Je la vois assise sur une espèce de chaise ou de tabouret. Elle est face à cette baie vitrée. Je la vois un peu de dos, profil, profil gauche. Elle a une robe assez fluide, assez vaporeuse dans les tons de vert. Et elle a les cheveux très longs, blonds. Physiquement, elle a l'air assez grande, assez mince. D'accord. Elle a l'air pensive. Elle a l'air pensive, d'accord. Est-ce que tu dirais Regarde, oui? ouais, elle regarde vers la fenêtre. Elle s'ennuie, c'est ça le mot, le ressenti que j'ai. Elle s'ennuie un peu. D'accord. OK, qu'est-ce que tu perçois de son énergie pendant qu'elle est là? Elle est un peu brouillée, je la sens pas très, je la sens un peu triste, Ouais? un peu mélancolique. Mélancolique, d'accord. Est-ce que tu dirais qu'elle ressent ta présence ou pas pendant que tu es là, dans cette pièce? Voilà, D'accord. elle a l'air ailleurs en fait. Elle a l'air ailleurs. Je la sens dans ses pensées. D'accord. Alors j'aimerais que tu accèdes, si c'est possible pour toi, justement à ses pensées, de manière à savoir pour quelles raisons en fait elle a l'air un peu triste, un peu mélancolique. Oblige à rester enfermée dans cette pièce. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle est enfermée dans cette pièce? On me parle de son père, j'ai l'impression. Pourtant, elle a pas l'air si jeune, enfin si jeune que ça. C'est pas une gamine non plus. Oui, tu dirais qu'elle a quel âge environ? Début de la vingtaine, 21, 22. D'accord. Donc tu dis que c'est son père qui l'a fait enfermer dans cette pièce, c'est ça? Enfin, enfermée, c'est pas forcément le terme. Moi, je vois, j'ai l'impression qu'elle appartient à, entre guillemets, à la haute société. C'est pas n'importe qui. C'est un peu une prison dorée, tu vois. D'accord. Il y a enfermé, enfermé, quoi. OK. Je vois, enfin,
je vois et je sens qu'elle vit dans un environnement quand même confortable. D'accord. Qu'elle a un statut social élevé, tu dirais? Et D'accord. OK. Alors maintenant, je voudrais que tu aies accès aux informations qui nous permettront de comprendre pour quelles raisons, en fait, elle est enfermée. elle dit j'ai pas envie, elle n'a pas envie de quelque chose. Oui, Je lui dis qu'elle n'a pas le choix. d'accord. Il y a quelqu'un qui est entré dans la pièce, je vois, Oui, se retourne. Je sens qu'elle sourit gentiment, un petit sourire timide, enfin timide, c'est pas le mot. Elle connaît la personne, cette femme. oui. Elle pose un espèce de plateau sur un lit. Les draps sont verts aussi. Est-ce que tu dirais que ça fait longtemps qu'elle est enfermée dans cette pièce ou pas? Elle dit toute sa vie, j'ai été bridée. D'accord. Mais c'est une prison dorée, c'est pas une prison, c'est pas les geôles, quoi. D'accord. Et elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Oui, Et moi, ce que je reçois depuis tout à l'heure, quand même assez fortement, c'est que comme elle a un statut social particulier, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et moi, j'entends, elle ne peut pas s'unir à qui elle veut. elle ne peut pas s'unir à qui elle veut. D'accord. Donc est-ce que ça concerne éventuellement un mariage ou une union qui doit arriver à un certain moment? J'ai bien l'impression, oui. D'accord. Et là, j'ai l'impression que son père, je pense, a Oui, remis le sujet sur le tapis. OK. J'aimerais que tu me dises, à quelle civilisation, appartient cette femme? Atlante. Atlante. OK, très bien. Est-ce que tu dirais qu'on en est plutôt au début de cette civilisation? Plutôt au milieu? Plutôt vers la fin? La seule chose que je puisse te dire, c'est qu'elle est née sur Terre. D'accord. C'est Vous voyez quelque cette chose info. Oui, c'est quelque chose d'important, j'imagine, si tu me le dis? Ça m'est venu sans que je demande rien. Elle est née sur Terre. D'accord. Alors effectivement, au cours de d'autres séances, tu avais évoqué le fait que les Atlantes venaient d'autres, on va dire d'autres galaxies, c'est ça? En tout cas, n'étaient pas de la Terre, n'étaient pas originaires de la Terre. Donc là, si tu me donnes cette information, c'est important, j'imagine? Et je ne sais pas encore pourquoi. Oui, d'accord, ça va s'éclaircir, j'imagine, au fur et à mesure. Et OK. certains Atlantes, même ceux qui ont leurs deux parents Atlantes, ce qui est son cas à elle, elle a plus de mère. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. D'accord. Mais ses deux parents sont ou étaient Atlantes, mais elle est née sur Terre. D'accord. OK. Très bien. Est-ce que tu Enfin, dirais qu'elle est déjà sortie de cette pièce auparavant ou pas? oui, oui, Ouais. oui, oui. Sauf qu'arrivée à un certain âge, mais là j'ai l'impression qu'elle est limite punie, elle a fait quelque chose. D'accord. Alors j'aimerais que tu essaies d'en savoir plus justement sur ce qu'elle a pu faire, qui fait qu'elle est emprisonnée dans cette pièce. Elle est partie en douce, elle a fait entre guillemets le mur. D'accord. Elle est sortie sans prévenir personne et d'habitude elle n'a pas le droit. Mmh. J'ai l'impression que quand elle sort, elle doit être en quelque sorte chaperonnée, elle Oui. doit être avec quelqu'un. OK. Elle a un statut en fait, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, c'est pas entre guillemets n'importe qui. Son Mmh. père n'importe. Son père, en fait, on me dit de dire qu'il faut le voir comme avec un statut un peu de diplomate.
D'accord. De quoi s'occupe-t-il exactement? des transferts. Des transferts? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oui, OK, d'accord. Ça concerne quoi ces transferts? Transfert, départ, Oui. personne. D'accord, c'est on va dire qu'il y a des allers-retours, au niveau spatial Terre. Ouais, c'est quelque chose qui venait aussi spontanément. D'accord, j'avais l'impression que c'était de cet ordre-là. OK. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur la relation entre son père et puis elle? Il la protège énormément, mais il s'y prend mal. Elle a sa mère est morte. Mmh, d'accord. Sa mère se plaisait pas sur Terre. Oui, pour quelle raison? C'était un peu, la fan d'eux, elle faisait pas grand-chose, elle s'ennuyait. Oui, Moi, on me fait comprendre qu'elle s'est laissée un peu, périr. OK. Mais elle a pas de frères et sœurs. Elle n'a pas de frères et sœurs, d'accord. OK. J'ai l'impression qu'ils ont pas forcément beaucoup d'enfants à chaque fois et on reçoit l'info que quand ils sont un peu de la haute société, ça se limite à un enfant. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Régulation des naissances. Oui. Pour quelle raison est-ce qu'il y a besoin de réguler les naissances? Pour éviter une surpopulation, c'était pas leur but de multiplier, les Atlantes, voilà. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il y avait besoin justement d'éviter la surpopulation? Est-ce que les Atlantes Manque de auparavant place. d'accord, oui, OK. Déjà, il y a un manque de place au niveau, mais purement, sur cette île. Ah, c'est par rapport à l'île, c'est ça? Aussi et aussi bizarre que ça puisse paraître, ils ont pas forcé c'est très calculé. Oui. Est-ce que tu dirais que c'est l'île sur laquelle tu t'es rendu déjà au cours des précédentes séances en Atlantide ou pas? Est-ce que c'est la même? Ah oui, oui, pardon, je l'ai pas spécifié au début, mais je suis bien au même endroit. D'accord. Tu perçois en fait que tu es toujours sur cette île-là, c'est ça? Oui, D'accord. OK. oui, oui, je le savais en arrivant. D'accord, très bien. Et donc voilà, c'est ce qui explique le fait que, il faut éviter qu'il y ait une surpopulation sur cette île-là, qui ne peut pas accueillir, trop de personnes en fait. C'est ça? C'est ça et c'est comme si chaque naissance, donc chaque futur, on va dire, allez, adulte avait une mission. Tout est très régulé dans le sens où c'est comme si chacun avait sa place. D'accord. Comme une C'est pas fonction en fait, à assumer plus oui, tard? ah oui, surtout au niveau, donc de la haute société, mais par exemple, la femme qui est rentrée tout à l'heure pour lui amener le plateau, elle, elle ne fait pas partie de la haute société. C'est un D'accord. peu comme, pas une servante. OK, donc tu dirais alors si on essaie de se pencher un petit peu sur la société Atlante, tu dirais qu'elle est organisée de quelle manière? Est-ce que tu peux avoir accès à ce genre d'informations? Ouais, il y a quand même, le peuple, basique, tout ce qui est un peu ouvrier, main-d'œuvre et tout. Et après, il y a des la haute société et je sens qu'il y a une autorité encore supérieure, mais elle ne se trouve pas sur l'île. C'est une antenne, en fait, D'accord. ou un Et point de chute. OK, est-ce que tu dirais que cette autorité supérieure, est ailleurs que sur Terre? Oui, C'est ça? oui.
De quelle manière est-ce que cette autorité supérieure communique avec le reste de la population atlante? De diverses manières. Des avancées. C'est un peu comme un dirigeant. Ouais, De la manière dont ils communiquent un peu entre eux, c'est très évolué, mais pas forcément définissable en fait, pour moi. d'accord, je comprends. C'est très psychique aussi. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Plusieurs moyens, je sens des moyens technologiques très avancés, Ouais, puis je sens quelque chose, autant c'est psychique, mais très tourné vers le scientifique quand même. d'accord. Est-ce que tu dirais que ces dirigeants descendent par moments sur l'île ou pas? Non, enfin Non, pas le plus grand, non. Je te dis, l'Atlantide, c'est pas la maison mère, si tu préfères, tu vois. d'accord. Et la maison mère C'est se trouve où exactement? Enfin, oula, pas sur Terre. d'accord, Après, ouais, trop loin. Je peux pas le définir en fait. OK. En tout cas, elle est ailleurs que sur terre. Ah oui, oui. Mmh, d'accord. Et quand justement, quand ces dirigeants souhaitent communiquer, et transmettre des informations ou recevoir des informations, ils le font par quel biais? Ce qui me vient, c'est plusieurs méthodes, parfois assez futuristes, Mmh. par écran, par esprit en fait. Ah, neuronal, c'est très poussé en fait. Est-ce que tu dirais que c'est comme de la télépathie? Une sorte, ouais, de télépathie, oui. Une sorte de télépathie? D'accord. C'est pas de la télépathie pure et dure comme, Comme on pourrait l'entendre, nous? en fait, c'est de la télépathie avec, une aide, avec un fonctionnement, enfin avec, comme s'ils avaient quelque chose dans leur tête qui leur permettait de voilà, D'accord. Et tu de parlais d'écran juste avant. De quel type d'écran il s'agit? heu, très futuriste, tu vois? Mmh. Donc ces Pas écrans sont présents forcément sur qui peuvent l'île? apparaître comme ça, oui, mais Ouais, c'est pas des écrans forcément, physiques. Ça peut être ouais, comme des hologrammes, tu vois? d'accord. Par contre, j'ai l'impression qu'au niveau là, en fait, la femme que j'ai vue, elle se trouve dans le bâtiment principal. D'accord. Là où je t'ai dit, où je voyais au début, il y avait comme, ça montait et il y avait comme des appartements avec beaucoup de végétaux. Voilà, donc en fait, ça, c'est ce que tu nous as dit au cours d'une des séances que nous avions faites, précédemment sur l'Atlantide. C'est bien ça, Adeline? Ouais. C'est Oui, ça. Je vois la d'accord. même chose. OK, très bien. Donc elle se trouve tout en haut de ce bâtiment-là, c'est ça? En haut, je sais pas, mais en hauteur, oui, et En hauteur. l'emplacement, ouais, l'emplacement où résident les gens, ça a l'air d'avoir une importance. Plus tu vas haut, plus tu as un certain statut, j'ai l'impression. Mmh. C'est ce que je ressens. Et qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on attend en fait de cette femme finalement? C'est triste à dire qu'elle fasse ce qu'on lui dise de faire, quoi. Donc elle n'a pas de liberté comme on aurait pu le penser finalement, Non, comme c'est ça, comme on en tout cas dans les séances précédentes, on avait l'impression que c'était l'Atlantide était un lieu, voilà, où il y avait une forme de spiritualité importante et on pouvait s'attendre oui, peut-être, voilà, à une forme de liberté tout aussi importante, mais tu dirais que c'est pas forcément le cas? pas à son niveau. Pas à son En niveau à gros, elle? non, elle a tout le confort matériel qu'elle veut, mais il y a une contrepartie. C'est pas n'importe qui, en fait.
j'ai l'impression que même au sein de la population atlante, il y a réellement une hiérarchie. Mais ça, je l'avais déjà vu. Oui, Mais qui dit hiérarchie dit certaines obligations. Elle n'a pas la liberté, c'est pas des esclaves, hein, oui, qui je sont à comprends. son service, loin de là. Mais eux, si tu préfères, ben, ils vont avec qui ils veulent, quoi. Oui, oui, je comprends. Et donc, on lui a choisi quelqu'un, avec qui se marier, c'est ça? C'est-à-dire qu'on la guide un peu dans cette direction, quoi. OK. Est-ce qu'il t'est possible de lui parler, en fait, de lui dire ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses être possible ou pas? Je vais voir. Elle dit qu'elle a besoin de respirer, D'accord, qu'elle se sent oppressée. ouais. Qu'est-ce Elle qui veut le pas de, oui, elle veut pas de son destin. OK. Est-ce que tu dirais que, l'union avec quelqu'un d'autre doit se passer dans un futur proche ou pas forcément? Elle dit que pour le moment, on lui laisse, entre guillemets, le choix de certains prétendants, Mmh. donne l'occasion de faire connaissance, mais qu'arrivée à un certain stade, elle est lucide sur le fait qu'on lui laissera plus le choix, quoi. D'accord. Est-ce que tu dirais qu'elle a choisi quelqu'un d'autre, par exemple? Non, par contre, là, elle a choisi de décamper. D'accord, Elle va partir. elle va partir. OK. Où est-ce qu'elle a une idée de l'endroit où elle souhaite partir ou pas? Les Atlantes sont au courant de où ils se trouvent, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Donc, ce qu'elle veut, c'est sortir de ce périmètre de l'Atlantide pour se fondre dans la masse terrestre des gens, des humains. OK. De quelle manière est-ce qu'elle souhaite faire ça? Il y a des missions qui sont envoyées à tel ou tel endroit de la planète. D'accord. Normalement, ça peut être aussi des personnes qui se portent volontaires, tu vois, D'accord. parce qu'ils sont entraînée pour ça, sauf qu'elle, au vu de son statut, elle peut pas se permettre ce genre d'expédition, on va dire. D'accord. Mais j'ai l'impression que on va l'aider. Est-ce que tu dirais Même qu'elle pour a comme des alliés ou pas du tout, en fait? des amis plutôt. Des amis, d'accord. Est-ce que les amis qu'elle a ont le même statut social qu'elle ou est-ce que c'est différent pour eux? J'ai l'impression qu'elle a une amie Mmh. qui a un statut peut-être un peu comparable au sien, mais par contre qui est en contact avec les humains, donc qui D'accord, parfois sort de l'Atlantide. d'accord. Amie d'enfance, je dirais. Ouais. Et pour moi, là, en fait, dans sa tête, elle prépare sa fuite. D'accord. Là, je dirais pas que c'est fixé tout ce qu'elle va faire, mais elle est en train de, dans sa tête, de voir toutes les possibilités qu'elle a pour partir. Mmh, OK. Et je cite, ne pas revenir. Ouais. Elle a pris sa décision et c'est irrémédiable dans sa tête, c'est ça? C'est ça. Mais moi, de ce que je sens, c'est que elle va réussir et là, c'est comme si je faisais une espèce d'accéléré. Elle va se fondre dans la population humaine. Elle va même rencontrer quelqu'un et avoir 2 enfants.
OK, alors je voudrais, voilà, que tu te penches, en particulier sur ce qui se passe au moment où elle décide de fuir. Voilà, qu'est-ce qu'elle enclenche exactement comme action, en fait, à ce moment-là? Elle l'action de disparaître. Oui? Je vois que la personne, son amie, la cache. Après, j'ai pas toutes les infos de comment elles vont au point A ou au point B. Oui, j'imagine qu'on peut pas tout nous montrer non plus par rapport à ça. Voilà, D'accord, mais je la vois atterrir en Afrique. d'accord. C'est pas là où elle va finir. Oui. Je dirais Europe de l'Est. Mmh. Et elle va littéralement se fondre dans la masse. Elle va, elle va vivre une vie d'humaine avec avantage. Avec avantage? Euh, je dis ça dans le sens où elle a quand même des capacités que les humains n'ont pas, quoi. Je voudrais que tu m'expliques aussi, voilà, quelle est la différence, par exemple, entre les capacités qu'elle peut avoir en tant qu'Atlante et les autres humains qui sont là autour d'elle? Moi, on me parle cognitif, c'est intelligence, sensorielle aussi. Primitif, c'est ça? Cognitif, Cognitif? c'est, ils sont pas, on n'est pas foutus pour eux. Ah, oui. Mais elle, en fait, sa descendance, ça fait partie des croisements avec les humains qui se sont produits, mais là, sans être contrôlés. Oui, d'accord. C'est ceux qui échappent un peu au radar. OK. On parle de non autorisés. Ouais, non autorisé par rapport à quoi ou à qui? Parce que pendant très longtemps, avant qu'on perde le fil de tout ça, c'était très, très régulé, Mmh. très contrôlé. Et à partir d'un moment, ça a fini par ne plus l'être, c'est ça? C'est ça. Il y a eu donc des croisements entre des Atlantes et des êtres humains, mais Ça, qui n'étaient pas issus, de ce qui était contrôlé. c'est ça. Et elle, Voilà, elle en fait partie. Ouais, j'ai l'impression. OK. Qu'est-ce que ça a entraîné pour sa descendance, en fait? Le fait qu'elle soit atlante, qu'est-ce que ça a pu entraîner chez les descendants ensuite? Ses capacités, des façons peut-être de percevoir certaines choses que d'autres n'ont pas, sensibilité. Mmh. Quand elle a atterri sur Terre dans une période peut-être pas facile, dans un pays, je le situe au peut-être 1300, 1400 de notre ère. D'accord. C'est très, je vois beaucoup de pierres, de châteaux, très Moyen Âge, j'ai l'impression. Donc en fait, c'est relativement récent par rapport à l'époque de l'Atlantide? J'ai l'impression. Enfin, Oui. oui et non. Enfin oui, mais c'est, en fait, elle a renoncé à beaucoup de choses, dont un confort. Mmh. Et elle a fait preuve, c'est vraiment réellement bien adapté. OK. Ce que je voulais dire par là, en fait, c'était, que les dates que tu me donnes, 1300-1400, en fait, lorsqu'on parle de l'Atlantide, on évoque des dates, en fait, qui sont bien avant cette époque-là. Ça sous-entend que l'Atlantide, voilà, a perduré jusqu'à une époque relativement récente? Est-ce que tu peux m'en dire Certainement, plus? c'est certainement aller plus loin que ce que l'on pense. Ouais.
Moi, je vois pas du tout l'Atlantide détruit Oui, comme certaines personnes l'ont décrite. d'accord. Est-ce que, au moment où elle était sur l'Atlantide, est-ce qu'elle était, comment dire? Présente physiquement? Ou est-ce que c'était plus vaporeux, c'était plus, je sais pas comment dire ça? Je sais, je vois ce que tu veux dire, mais après au niveau corps, Plus c'est très éthérique? spécial. Ouais, c'est plus spécial chez eux. Persiste D'accord. à croire quand je dis qu'ils savent s'adapter, ça peut être aussi physiquement. Oui, c'est ça, d'accord. Est-ce que tu dirais qu'elle a pris une autre apparence à partir du moment où elle s'est échappée? C'est ça? Mmh. OK. Par contre, c'est marrant, elle a gardé, cet amour enfin, elle aimait la couleur verte, elle a gardé ça. Je sais pas pourquoi elle s'habillait souvent, en vert. Mmh. Elle a eu 2 fils. Oui. Est-ce que tu dirais que l'homme avec qui elle a eu ces 2 Il enfants le est même savait pas, ah, c'était ma question, d'accord. il savait pas. C'est marrant que tu aies compris ce que je voulais te poser comme question. C'est surtout cette réponse qui m'est venue donc Oui, parce que tu perçois la réponse avant que je te pose la question. D'accord. Donc ils étaient pas au courant qu'elle était atlante? non, mais après les 2 enfants, j'ai l'impression que c'est le plus jeune qui a entre guillemets «plus hérité de son côté Atlante» que le plus grand. Comment ça se passe sur le plan génétique? Est-ce que tu as accès à ces informations-là quand il y a un mélange entre un atlante et un être humain? C'est comme si l'ADN était il y avait des spécificités qui étaient rajoutées dans l'ADN, en fait. Les spécificités propres à l'énergie des atlantes, c'est ça? Mmh. Et sur le plan de leur, gé alors on peut pas parler de gènes, j'imagine, mais Oui et non, c'est mmh. c'est hyper compliqué à expliquer. Oui, de toute façon, je pense que je n'y comprendrai rien. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est C'est que, comme, attends, c'est comme si tu avais une espèce d'ADN humaine basique, nanani nanana et en ouais, fait, c'est comme si, l'Atlante rajoutait, s'encodait dans des parties d'ADN déjà présents. Là, je vois l'ADN, tu sais, en hélice et tout ouais. et c'est comme si les particularités Atlante se greffaient et comme si ça stimulait certaines ah ouais, là, je m'y perds. C'est assez technique, en fait. D'accord, C'est un peu, c'est un être humain modifié, quoi, mais littéralement, quoi. Pour résumer, pour essayer de vous faire, comprendre. d'accord, C'est je comme, comprends. un être humain modifié. Ouais. Est-ce que tu dirais alors, juste parce qu'on est en train d'aborder justement l'hybridation entre les atlantes et les êtres humains, sans aller trop loin dans cet autre sujet, mais est-ce que tu dirais qu'il y a eu d'autres formes d'hybridation entre des êtres humains et d'autres civilisations au cours du temps Non, sur Terre? Non? non, je Non. sais pas pourquoi je te dis non avec autant de fermeté. Oui. Il y a moi, par contre, on me dit, je sais pas pourquoi, je vais te dire qu'est-ce qu'on me dit. Mmh. Il y en a qui pensent qu'il y a d'autres, civilisations extraterrestres qui sont venues sur terre Mmh. à tel ou tel moment. Et on me dit de dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont fausses ou c'est pas que c'est forcément faux, sauf que ça a été transformé et Ouais. quand on pense que telle ou telle civilisation extraterrestre a atterri à tel ou tel endroit, en fait, c'est juste les Atlantes. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ce point? Parce que c'est intéressant. Ça concerne par exemple quel type de civilisation pour laquelle on a dit qu'elle était venue et que ce n'était pas vrai? Est-ce que J'en tu as sais c rien. Moi, d'accord. enfin, j'en sais enfin, si Ouais. je sais pas de qui on parle précisément. Je Mmh. sais juste qu'il y a certains qui vont penser, moi on me dit que certains vont penser à tel ou tel peuple qu'ils ont en tête, mais en fait, ils n'ont pas en soi existé ou ils n'ont pas existé sous le nom qu'on leur donne en fait.
et que souvent, en fait, c'est juste les Atlantes. Parce qu'en fait, nous, on les appelle les Atlantes, mais eux, ils ne sont pas du tout appelés comme ça. Comment il C'est juste s'appelait justement? Est-ce que tu as un nom qui vient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui non, non? non. Là, par contre, on refuse de me le dire actuellement. OK. Mais il y a certaines rumeurs, on me dit, certaines légendes qui parlent de telle ou telle civilisation extraterrestre. En fait, c'est juste parfois des antennes, des Atlantes. Je continue à les appeler les Atlantes tout simplement parce que c'est comme ça qu'on les appelle tous, quoi. Oui. Mais il y en a certains, enfin, faut partir du principe que l'histoire peut être fausse, quoi. Mmh. L'histoire qu'on connaît, l'histoire qu'on nous a contée. Pour moi, on me fait comprendre que l'humanité, c'est pas ce qu'on croit, quoi. Que D'accord. l'histoire de l'humanité, c'est pas ce qu'on croit, quoi. OK, on aura peut-être l'occasion de revenir sur, certaines des choses que tu as mentionnées parce que c'est vraiment très intéressant, je trouve. OK, donc par rapport à cette femme et à ses fils, donc tu me disais, voilà, qu'ils n'étaient pas au courant. Hem, Ah non, qu'on se mette d'accord, le père des enfants n'était pas au courant, mais je suis vraiment pas certaine pour les enfants. d'accord, donc le Surtout père pour n'était le pas au courant. petit, parce qu'il semblerait que le petit était très spécial, Oui. qu'elle a elle a dû le guider, moi, on me dit. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, par exemple? Il savait, il faisait des choses. On m'en dira pas plus. Il y a des trucs qui D'accord. sortaient de l'ordinaire. Ah! Là où on me dit qu'il y a c'est marrant. Quand j'ai dit ça, on m'a dit le mot folklore, légende, Mmh. disant qu'il y avait certains faits, finalement, sont peut-être nés, ont peut-être vu le jour à cause de ces hybrides finalement, qui faisaient ou ont fait des choses qui sortaient de l'ordinaire. Ah, et ça pouvait être quoi, par exemple, ces choses qui sortaient de l'ordinaire? Peut-être des choses qu'on comparait à l'époque à de la magie. Et Est-ce que cette femme était en il y a eu des capacité dérapages. Il y a eu des d'accord, dérapages au cours de l'humanité. Il y a des choses qui n'ont qui ne sont pas passées inaperçues oui, et qu'on a dû couvrir. Et c'est souvent que on dit c'est comme ça que certaines légendes sont nées. d'accord, je comprends. OK, et est-ce que cette femme, par exemple, était en capacité, lorsqu'elle s'est rendue, on va dire, en Europe et qu'elle a construit sa vie, qu'elle a eu des enfants, est-ce elle avait des capacités particulières à ce moment-là ou pas? Il y a un truc avec elle que je sens depuis le départ, c'est par rapport à l'eau. Ouais. Je sais pas c'était quoi sa particularité, mais c'est par rapport à l'eau. Mmh. Depuis le départ, on me montre pas réellement, les traits de son visage. D'accord. Déjà parce que c'est pas forcément les siens, Oui. que ils ont cette faculté à changer leur apparence, Ouais, c'est ça. par je ne sais quel moyen. Oui. Est-ce que tu dirais que c'est un sans je suppose qu'on n'aura pas l'information, mais est-ce que tu penses que Non, on me le donne pas. voilà, que ça pourrait être un moyen technologique ou naturel, en fait? C'est ça le problème, c'est que j'arrive pas à le déterminer et Ouais, là, on veut pas me le dire. oui, mais je m'en doutais. Je pense que c'est une information qui est importante et voilà, on ne donnera pas cette information. Très bien, Non, pas celle-là. d'accord. OK. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils avaient une autre apparence, que l'apparence humaine et qu'ils étaient en capacité de prendre alors est-ce qu'ils étaient en capacité de prendre toute apparence qu'ils souhaitaient? Ou est-ce qu'ils étaient seulement en capacité de prendre une apparence humaine? Humaine, parce qu'ils voyaient pas l'intérêt de prendre, l'apparence, autre. D'accord, mais s'ils Je dis l'avaient pas qu'ils souhaité, ne pouvaient je dis ouais. pas qu'ils ne pouvaient pas prendre l'apparence d'un animal ou autre,
Mais en fait, c'est comme on en avait déjà parlé, parce que j'ai eu cette information, c'était pour s'adapter à nous, parce qu'ils avaient quelque chose de très éthéré. Ouais, Tu sais, l'enveloppe physique, c'est très, très, c'est nous, quoi. d'accord. Une particularité que nous avons, nous. OK. Je voudrais que tu ailles voir si c'est possible pour toi, dans la descendance de ces enfants et que tu me dises au cours du temps s'il y a des choses qui se sont manifestées qui étaient en lien avec, les Atlantes, au niveau de leurs capacités, de ce qu'ils pouvaient faire, par exemple. Je pense qu'il y a eu, dans sa descendance à elle, des personnes, connues. Et il y en a encore. Je sens qu'il y en a encore. J'ai des D'accord. espèces de petits flashs, de différentes époques avec différentes personnes. Certaines D'ac sont passées inaperçues, façon de parler, et d'autres non. Qu'est-ce qui a fait que ces personnes ont été connues à un moment donné? Artistes, Mmh. personnages, publics, D'accord, entre guillemets. d'accord, et j'ai une autre question à te poser. Est-ce que tu dirais, qu'il y a eu beaucoup de ces Atlantes qui ont fui, en fait, l'Atlantide pour construire après une autre vie avec des êtres humains ou pas? Non, Non, pas de sa manière à elle. Pas dans les mêmes circonstances. pas dans C'est-à-dire, les mêmes circonstances. non. Là, on me dit qu'on donnera plus de détails une autre fois. OK, Tu peux déconnecter là, je pense. oui. Alors ça enregistre toujours Adeline. Moi, je t'entends si tu veux poursuivre. Non, en fait, là, on m'a donné, quelques infos Oui? et j'ai beaucoup de filtres, en fait. Ah OK, je comprends. D'où viennent En fait, ces filtres à ton avis? c'est que j'ai pas le droit de le dire. Oui, voilà. OK, très bien. Est-ce que tu souhaites C'est poursuivre ou est-ce que tu veux arrêter cette séance-là? On peut arrêter pour cette fois-ci. D'accord, j'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup.